Ah, ça je vous dis, il était temps de filer good. Donc, de savoir. Moi j'étais dans un état, je ne sais pas si vous voyez le premier titre, la marmite, bouh. C'est le moins qu'on puisse dire. Il était temps que ça bouge et vachement. J'avais l'impression comme si j'avais des chaussures trop petites là, vous voyez. Donc je devais bouger, quoi. Ouais. Et donc, par miracle, ou peut-être un signe de l'univers, je ne sais pas trop, à l'époque, une certaine Myriam me téléphone, qui fait partie du monde de la June aussi, puisque je suis dedans depuis. Bon. Elle me dit, tiens, Monica, tu nous ferais pas un spectacle sur la monnaie, sur la June, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Moi je dis, oh, super, mais bon, c'est où? Elle me dit, c'est à Montpellier. Je dis, ah, c'est bien, moi en tant que Belge qui n'avait jamais voyagé, ah, c'est bien, c'est où? Donc je regarde sur mon téléphone, je dis, ah ouais, c'est quand même bas, hein? Ah ouais, ouais. Ça a plus de 1000 km quand même. Ah ouais. Comment on fait? Ben c'est ça. Je dis, bon, je suppose que c'est payé, il y a le transport, machin, le loyer. Ah non. Je dis, ouais. Je dis, c'est quoi l'arnaque? Je dis, ouais. Attends, je vais me taper 1000 km aller, 1000 km retour pour un spectacle qui n'est même pas payé et que tu as payé le tout bazar. Bon, je me suis dit, si cette femme me téléphone et me pose une question et me demande quelque chose, je me suis dit que c'était peut-être pas pour rien. Et je me suis adonné une petite expérience. Je me suis dit, tiens, je vais mettre une annonce sur le fameux réseau Telegram. Vous vous souvenez du fameux réseau Telegram? Attends. Allez. Tac. Voilà. Junis Lebel Chansou cherche lift pour descendre dans le sud de la France entre mi-juillet et mi-août. Voilà. Attends, mais je me suis dit, il n'y a jamais personne qui va me répondre, quoi. Manque de peau, il y en a un qui me répond 30 minutes après. Le fameux Rudy, d'ailleurs. Rudy, si tu m'écoutes. Voilà, 30 minutes après. Donc, on est au téléphone, je dis lui, mais bon, je veux bien, pourquoi ou quoi, quand, comment, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu descends? Donc, il me dit, mais je descends avec mes enfants, je vais à un concert, enfin, un festival techno, je sais pas quoi, à Perpignan. Je dis, ok, très bien. Je dis, c'est bien, mais c'est combien? Il me dit, t'inquiète, c'est offert, j'y vais quand même. Je dis, ok, très bien. Mais me voilà parti avec 2 enfants et monsieur Rudy à faire 1000 km dans une bagnole, les fenêtres fermées, sans clim. Voilà, donc quand tu descends de Bruxelles où il fait quand même plus ou moins chaud et que tu vas vers Béziers, il fait vraiment très très chaud. Donc comment dire, j'étais un peu comme ça. Ah non, pas encore comme maintenant, mais pas loin. Et donc voilà, je me suis dit ça c'est un signe de l'univers, c'est même pas un signe, c'est un panneau lumineux, hein, il faut que j'y aille. Donc j'y suis allée, avec toutes les peurs qui étaient derrière évidemment, hein, parce que j'avais jamais vraiment voyagé. En tout cas, pas aussi loin, ni toute seule, ni sans le sou, ni avec des gens que je ne connais pas. Donc, tu vois le machin, quoi. Pour faire un spectacle que je n'avais pas encore écrit aussi. Hein, donc, dans la voiture, je suis en train d'écrire le spectacle et tout. Et parce que le spectacle allait être... c'était dans 2 semaines, là, 2 semaines avant qu'elle me le demande, enfin après qu'elle me le demande. Donc, ce fut quand même un épisode exceptionnel, assez épique. Et donc ça s'est bien passé, figurez-vous. Donc j'ai eu 2 spectacles plutôt qu'un. J'ai eu 2 semaines logées, nourries, tout ce que vous voulez, en June et en service, en échange de service. Et donc voilà, et je suis revenue comme une fleur, parce qu'en fait la fameuse Myriam remontait en Belgique juste après. Voilà, ça, fluidité quand tu le tiens. Donc ça fait quand même maximum 200 € que je crois que j'ai payé pour 3 semaines dans le sud, quoi. Avec logement, nourriture, tout ce que vous voulez. Donc franchement, je me suis dit, ça c'est sympa ça. Oh, ça c'est sympa. Et à ce moment-là, je suis revenue effectivement à Bruxelles, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me dis, ça fonctionne pour un voyage. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour plusieurs voyages? Et donc cette idée lancinante m'est arrivée dans la tête. Et quand une idée est arrivée dans la tête, vous savez que c'est difficile de la sortir, de la faire sortir. Bon, je vais quand même vous mettre quelques peurs aussi, hein, parce que moi je vous dis que j'avais peur, machin et tout ça.
qu'est-ce que j'ai franchi comme peur? Attends. Allez. Ah oui, ça c'était mon voyage donc. Hein. Bruxelles-Béziers. Voilà. Mon premier spectacle à Saint-Martin-de-Londres. Je ne vous dis pas le stress, quoi. J'ai même oublié mon texte en plein milieu. Enfin, tout va bien. Et la fameuse peur aux questions. Voilà. Voilà toutes les peurs que j'ai eues et que j'ai traversées avec un seul voyage. Donc les sécurités extérieures, ça c'était déjà fait. La peur de l'autre, la peur de la foule, le stress du voyage, le stress du manque d'argent et d'être perdu dans un lieu inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être intéressant, de ne pas être apprécié, la peur du candidaton, la peur du risque. C'est une belle brochette quand même. Et tout ça en un voyage, je suis passée à travers. C'est assez rigolo. J'aime bien. Tac. Allez. Et alors, la grande question pour vous, évidemment, quelle est votre plus grande peur? Bon. Vous êtes prêts pour la suite? Toujours pas de questions, ça va? Vous êtes toujours là? Oui, oui, ok. Attention, c'est parti. Je vous présente Madame Monica, le fameux personnage du théâtre. Voilà, qui m'a l'air un petit peu dévergondée sur la photo quand même. Hein. Coquinette. Bon, allez, c'est le moment de la magie. Le début de la création. Alors je vous le dis. Merci, vous me rendez la magie. Oh, ça c'est bien. Alors je vous le dis. L'idée lancinante de ne pas s'arrêter à un voyage. Et j'étais là. Et je me suis dit. Attention, je vous mets la question parce que c'est important. Si ça veut bien. C'est Madame Monica, elle ne peut pas bouger. Hein. Donc ça c'est, hop, là c'est full time, c'est ouverture aux autres. Là, il n'y a plus de soucis concernant. Et c'est ça la question. Et si je mettais ma tournée en route? Parce que moi je suis artiste, je vous l'ai dit. Moi mon rêve ça a toujours été de faire une tournée internationale avec plein de dates, machin et tout ça. Bon, je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment. J'ai quand même rien à perdre. Fondamentalement, je suis dans ma cave. D'accord. Donc voilà, j'étais galvanisée. Et je me suis dit, je vais faire mon plan. Parce que pour partir, pour faire une tournée, il faut un plan. Logique. Alors, d'où je pars? Bruxelles. Ok. Qu'est-ce que j'offre? Les contes de la June, mon spectacle. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans le portefeuille? Pas grand-chose. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je voyage autrement. À bas prix. Voilà, j'ai choisi le fameux slow travel, comme on appelle ça si bien. Donc, c'est-à-dire le voyage lent. Train, tram, bus, les voitures des copains qui veulent bien, et la marche à pied quand je suis en forme. Voilà. Hein. Donc, j'ai commencé comme ça. Et alors, les seules dates que j'avais à l'époque, c'était les dates d'atelier que j'avais à Bruxelles. Je me dis, je vais quand même garder une ressource financière, tant qu'à faire, c'est quand même plus sympathique. Voilà. Et devinez ce que j'ai fait, encore une fois. Je suis une fan des annonces. Sur Telegram, j'envoie la fameuse annonce en question. Tac. Namasté santé tout le monde. Je vous le dis avec l'accent peut-être, non? Vous voulez voir mon personnage? Oui. Ah, c'est parti. Namasté santé tout le monde. Madame Monica, votre voyante extra-glucidolipidique se prépare à grand périple à travers pays évidemment francophones. Voilà, j'ai pas mis toute la fiche, hein, toute l'annonce. Et voilà, avec mon personnage, on va dire, haut en couleur, exacerbé, j'ai fait le tour. J'allais dire le tour de la France, mais il y avait la France, il y a eu un petit peu de Belgique, il y a eu un peu de Luxembourg,
Et donc j'ai commencé à faire 1 an de nomadisme comme ça, hop là, aller à gauche, à droite. J'ai été, je vais faire quelques petits départements, donc il y avait l'Aube, la Normandie, il y avait l'Ardèche, la Drôme, le Jura, Alpes-de-Provence, les Bouches-du-Rhône. Hein, j'ai fait aussi du côté du 06, là, les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La Charente-Maritime, la Vendée, la Bretagne, le Pays de la Loire, enfin voilà. Donc, c'était une belle l'Oise, effectivement. Pardon, excusez-moi. Ouh là là, ah, la grosse gaffe. Ouh là 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 là. La grosse gaffe ici, la grosse gaffe. Et l'Oise, évidemment. Donc voilà, donc c'était comme un petit feu de paille, comme ça. Hein. Donc le feu passait de gauche à droite, hein, d'un arbre à un autre. Et voilà, le réseau s'est fait comme ça. L'information a passé super vite. Moi, j'adore la fluidité. C'est génial. Voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Annonce au Juniste, ça j'ai fait. Hop là, j'y vais. Florège de destination. La première destination, c'était la Bretagne. Donc heureusement qu'ils étaient sympas ceux-là, hein, parce qu'à l'époque, j'avais quand même un peu les jetons. Et tout ça commence. C'est ça la bonne question. Je vais mettre ça ici. J'ai quand même fait le résumé de ce qui était important aussi. Hein. Ah oui, ça je vous ai mis quelques affiches. Hein, voilà, voilà. J'aime me voir en photo, apparemment. Voilà, ça. Ça m'intéresse. Quels furent les 4 déclencheurs? D'abord, la représentation. Bon, c'est de la visualisation, je pense que voilà. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, en tout cas, chez moi, ça a super fonctionné. La représentation. J'ai été du global au plus précis. J'ai vraiment précisé ce que je voulais à chaque étape. Rencontrer des gens sympas, dans la nature, la campagne, faire un spectacle ou autre. Voilà. Donc, j'ai été dans le plus de détails possible. Et puis, l'émotion. L'émotion que j'ai vécue avec le premier voyage, ça m'a boosté à fond les ballons. J'y ai cru dur comme fer. Et donc, ça a super bien passé. Parce que si ça reste ici, la représentation, évidemment, vous le savez bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il faut que ça se passe ici, dans le fameux cœur. Hein, ouvrir le champ magnétique du cœur. Je deviens un peu technique. Là, ouvrir le champ magnétique, et alors, évidemment, on attire les choses. On est bien d'accord. Sauf que si on reste dans l'émotion et la représentation et qu'on ne fait pas grand-chose, ça va pas grand-chose qui va bouger. Donc, moi, je suis la fan des petites actions. Les petites actions efficaces qui vont mettre la représentation en route, je dirais. Hein. Et j'ai voulu mettre quand même aussi le réseau. Parce que j'insiste sur le réseau, mais sans toutes les personnes, déjà, il y a une partie ici, sans ces personnes qui étaient sur mon chemin, il n'y a pas grand-chose qui se serait passé non plus. Hein. Donc je remercie Martine et Jean-Yves, Madame Alexandra et Nina. Hein, même chose, ici, grâce à Marianne, je suis dans l'Oise et je suis bien accueillie, chouchoutée, dorlotée. Donc voilà, le réseau, c'est hyper important. Et la bonne nouvelle, c'est que plus ça avance, plus il enrichit, plus il y a de gens. C'est quand même génial, ça. Trop génial. Et donc, évidemment, ça vous le savez, tu attires ce que tu vibres. Comme dirait notre cher Philippe Dimand, nous sommes la somme de nos réalités. Le tout est de savoir si vous voulez le faire consciemment ou pas. Bon, je peux avoir des questions? Allez. Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pas aussi simple cette question-là, hein. Vous la supposez aussi. Voilà. Bien. Alors, de la création à la co-création. Ça, c'est la prochaine étape. Parce que comme je vous le dis, s'il n'y a pas de réseau, ça ne bouge pas. Allez, c'est parti mon kiki. Et j'envoie la chanson en même temps. Life was gonna be this way. The job's a joke and broke, the love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, a week, a month, maybe your year. But I'll be there for you.